Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bon, on est en période épidémique, stade 3 depuis hier, donc ça veut dire que le virus circule dans notre pays. Alors c'est quelque chose de tout à fait inédit, moi je ne m'attendais pas à connaître ça une fois dans ma vie. La grippe espagnole de 1918 et puis 100 ans plus tard, eh bien on remet le couvert, à peu près la même chose, avec quand même une différence, c'est qu'on a des autorités et des installations sanitaires et de soins qui sont quand même beaucoup plus efficientes à notre époque qu'il y a 100 ans en arrière. Bon, alors tenez-vous chez vous, on va dire, et puis essayez de passer à travers, c'est également ce que je fais. Bon, j'avais pas trop modifié mes habitudes cette semaine, je suis descendu au supermarché, j'ai pas vu d'affolement particulier, les rayons étaient tout à fait normaux, tout était normal. Je suis descendu au marché hier. Alors le marché, il y avait une chose qui m'a surprise, c'est le silence. Les gens ne parlaient pas, ils sont tristes. Mais il y avait à peu près autant de monde que d'habitude au marché. Bon, moi j'y vais pour acheter mes légumes, et plus souvent faire mes achats vestimentaires aussi, parce qu'il y a des bonnes affaires à faire. Mais à peu près tout le monde était là, mais par contre il y avait une certaine tristesse. Et puis ce que j'ai vu, c'est que ceux qui ont déguerpi les premiers, c'est les témoins de Jéhovah, parce que d'habitude ils sont au marché. Ils sont chaque bout du marché, il y a une chariote des témoins de Jéhovah. Hier ils n'y étaient plus. Alors ça me fait quand même bizarre de voir que ceux qui sont soi-disant ceux qui vont passer à travers la plus grande des tribulations de tous les temps, sont les premiers pour un virus qui n'est même pas arrivé dans la région, j'entends pas parler de cas déclarés aux alentours, ont pris la tangente, les premiers, ils sont partis. Alors bon, ça fait quand même un peu trouillard, parce que je dirais tous les autres vendeurs du marché, ils sont venus. Hein. Et les premiers qui disparaissent, c'est les témoins de Jéhovah. Et qui réapparaîtront, bien sûr, quand ce sera terminé. Mais ça n'a rien d'étonnant, parce qu'en fait, ils ne décident même pas par eux-mêmes. C'est le collège central qui leur fait décider s'il faut maintenir ou pas. Dans la logique, ce genre de choses devrait être décidé, je dirais, localement, par le bon sens local d'une congrégation locale. Mais chez les témoins de Jéhovah, c'est pas possible. C'est pas possible pour deux choses, parce que si le collège central le laisse faire aux anciens des congrégations qu'il a tellement briefé sur l'importance de la prédication qu'il faut faire n'importe quand et n'importe comment, et puis les surveillants de circonscription qui vous font prêcher par moins 25 degrés ou sous des grêlons, par n'importe quel temps, mais n'importe quelle situation, il maintiendrait la prédication quand il ne le faut pas. Donc elle a tellement fait des imbéciles à la base, la Watchtower, qu'elle est obligée maintenant de décider même des petits trucs par les 8 gringos de Warwick qui sont obligés de décider pour des choses aussi simples. Ça montre toute la bêtise dans laquelle est tombée cette organisation. Franchement, dans la grosse bêtise. Alors, il y a autre chose aussi qui est une évidence maintenant, c'est que, vous savez, ils utilisent toujours une petite phrase, les témoins de Jéhovah. Si Jéhovah le veut. Visiblement, Jéhovah, il ne veut pas de mémorial en 2020. Parce que comment ils vont faire? Leur campagne d'invitation, elle est morte. Ils vont faire quoi? Ils vont faire par téléphone. Puis ils vont les inviter où? À la salle du royaume? Ils veulent la remplir? C'est interdit. Ils vont aller où? Ils vont faire ça par petits groupes. Et vous croyez que des gens qui en sont en plein Covid-19, ils vont aller là-bas pour se passer les uns aux autres avec les mains? Ils vont se désinfecter les mains entre chaque passage d'assiette et de verre de la commémoration? Comme si c'était quelque chose d'impur qui était dans l'assiette? Et ça n'a plus de sens, cette cérémonie-là. C'est complètement devenu aberrant. Alors ils vont faire quoi? Ils vont faire une cérémonie tenue depuis Warwick par un membre du collège central et diffusée dans le monde entier? Enfin, je sais pas, là, ils sont face à quelque chose, je sais pas comment ils vont faire. En tout cas, bon, on sait très bien que la Watchtower faisait le mémorial, pas pour faire le mémorial, mais pour le rapport qui en suit. Cette année, leur rapport, il est capote, hein. Il n'y en a plus. Alors ça, c'est très amusant. Jéhovah ne veut pas de mémorial en 2020. On va voir. Alors dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. Il y a la sortie d'une tour de garde sur le roi du Nord et le roi du Sud, mais ça, je vais y revenir. Je vais en faire une vidéo à proprement parler, parce que ça montre que les témoins de Jéhovah ne sont pas neutres sur le plan de la politique.
Ils sont peut-être neutres sur le plan de la politique de leur pays, mais ils ne sont pas du tout neutres sur la politique internationale. Du moins, le Collège central ne l'est pas. Il n'est pas neutre. Il se permet de faire une classification des nations entre Poutine est méchant parce qu'il m'a piqué mon Bethel et Trump est gentil parce qu'il m'autorise tout ce que je veux. Ça, c'est prendre parti. Donc à partir de ce moment-là, ils ne sont plus neutres. Mais ça, on le refera sur une vidéo particulière. Il y a aussi une vidéo, alors c'est à mourir de rire, qui est sortie pour passer, je crois que c'est à la réunion du mardi. Alors sur cette vidéo, ils sont en train d'illustrer la tentation de Joseph avec la femme de Potiphar à notre époque. Alors ils ont adapté la tentation à ce qui peut arriver à un jeune en milieu scolaire, qui résiste à la tentation parce qu'il a une jeune fille de sa classe qui lui demande d'aller l'aider à faire un problème de maths. Ah là, je ne savais pas que la femme de Potiphar avait des problèmes de maths. Joseph, viens m'aider à faire mon problème de maths. Ça va pas, non. Je veux pas commettre un péché en allant faire un problème de maths, moi. Casse-toi, vieille traînée. Ah bon? Ça, je savais pas. Ah bon? Non. Non, non, c'est nouveau, ça vient de sortir. Pour la Watchtower, même un problème de maths, c'est un caractère sexuel. Ah bon, je savais pas. C'est nouveau, ça vient de sortir. Bon. Ça, on y verra aussi une autre fois. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, cette semaine, bien sûr, il y a la sortie d'un livre extraordinaire. Voilà, je vais le mettre bien en face. Voilà, souviens-toi, Ene Quarter. Alors ça, c'est véritablement ce que vous devez avoir. Si vous êtes ex-TJ, si vous avez été témoin de Jéhovah, vous devez lire ce livre. Vous ne pouvez pas y échapper. Alors ce livre, moi, il m'a fait beaucoup pleurer parce que je me suis reconnu dans une bonne partie de l'histoire, pas dans la suite, mais dans le début, oui. Je me suis reconnu et ça m'a brassé beaucoup. Mais ce livre, il a une particularité pour moi, c'est qu'il peut être remis, ce livre, aux personnes qui sont encore témoins de Jéhovah. Vous pouvez le donner à des témoins de Jéhovah. Si vous avez des relations avec certains membres de votre famille, faites-le leur lire. Parce que je dirais, dans les 120 premières pages, ils ne vont pas se sentir agressés. Hein. Ils vont au contraire croire qu'ils lisent la vie d'une simple fille née dans une famille témoin de Jéhovah. Ils ne vont pas s'apercevoir qu'il y a une quelconque remise en cause des enseignements de l'organisation. Mais comme le livre est très très bien écrit, que l'auteur a vraiment fait un chef-d'œuvre qui est prenant, parce que moi je me suis mise sur ce livre, j'en dévore plus de 100 pages par jour, je l'ai pratiquement terminé à l'heure qu'il est, et je dirais que le témoin de Jéhovah qui va lire les 100 premières pages va être obligé de vouloir aller à la fin de l'histoire. Et là, il va se rendre compte de la bêtise des enseignements de l'esclave fidèle et avisé. Donc pour moi, c'est un livre qui peut être donné à des témoins de Jéhovah. De plus, hier, moi, j'ai pas hésité. J'ai de bonnes relations avec la vendeuse de livres sur le marché de Saint-Marcelin. Donc je lui l'ai montré, je lui en ai parlé. Je lui ai dit que c'était un livre qu'il fallait qu'elle diffuse. Je lui ai dit que je lui le ferais lire, parce que c'est une grande lectrice. Elle m'a dit qu'elle connaît aussi d'autres écrivains qui font des salons des livres, etc. Parce que j'aimerais bien que ce livre atterrisse dans le grand public. Parce que ça ferait une excellente occasion pour montrer ce qu'est véritablement la vie d'une pauvre jeune fille empêtrée dans les témoins de Jéhovah. Comment ça se passe, les conséquences de l'ostracisme, du puritanisme religieux et les effets désastreux que ça peut avoir sur la vie de famille. Parce que les témoins de Jéhovah qui disent la famille c'est formidable, ce sont les premiers à les détruire par leur sottise et leur conneries. Donc véritablement cette semaine dans l'actualité, mais de toute façon je n'hésiterai pas à remontrer ce livre très fréquemment pour qu'il soit diffusé. Il faut véritablement que ce livre ait du succès. Et puis on peut vraiment remercier l'auteur, parce qu'elle a vraiment fait un travail d'érudition, et c'est vraiment une auteure extraordinaire qui sait écrire. Je peux vous dire qu'elle a vraiment du talent, et faut vraiment je la remercie vraiment du fond du cœur sur ce livre, et je vais tout faire pour que ce livre soit connu et soit diffusé. Il y en a besoin, mais je le redis, à mon avis, vous pouvez, si vous avez des relations avec des témoins de Jéhovah, leur offrir ce livre. Il a une très très grande valeur. Alors c'est pas un livre qui raconte
l'histoire des témoins de Jéhovah, c'est pas ça, hein, c'est un roman. Il faut bien vous médicater. Mais franchement, il est important et faites-en une grande diffusion. Voilà. On va s'arrêter là pour ce qui était de l'actualité de cette semaine. Et puis, cette semaine, il m'est arrivé quelque chose, c'est que je cherchais un document. Et puis, par le plus grand des hasards, je suis tombé sur des lettres que je croyais avoir jetées. Je cherchais un document, je me suis dit, il doit être dans ce tiroir. Alors je vide le tiroir sur la table, et puis quand je retourne le tiroir, je vois encore 2 papiers coincés au fond. Alors je retire, et puis je tombe sur quoi? Je tombe sur 2 lettres que j'avais écrites aux anciens. Ma lettre qui se sont servies pour ma fiche dehors de l'organisation, et une autre, celle-ci, que j'avais écrite il y a 10 ans. Alors ça m'a fait beaucoup rire, parce que j'étais encore témoin de Jéhovah à l'époque où j'ai écrit cette lettre. J'ai écrit cette lettre parce que j'étais pas d'accord avec une décision des anciens et que j'ai voulu le leur faire savoir. Mais bon, j'utiliserai plus des arguments comme ça à notre époque. Au contraire, à cette époque-là, j'utilisais la Bible et j'ai construit cette lettre exactement comme je faisais une allocution à l'école du ministère théocratique, telle qu'on m'avait enseigné de le faire. C'est-à-dire prendre 1 ou 2 versets et de raisonner amplement sur les Écritures. Et c'est ce que j'ai fait, mais là je voulais faire raisonner les anciens. Bon, alors cette lettre, elle n'a mené à rien. Elle n'a mené à rien, parce que ça m'a plutôt valu des problèmes en me disant que j'étais déjà en train de critiquer l'organisation. Alors que tout simplement, je vous laisse libre de voir les arguments que j'avais utilisés. Alors je vous remets dans le... C'était écrit ça vers 2009-2010. À l'époque, il y avait un ancien avec qui je m'entendais bien. Je me rappelle, il faisait la tour de garde. D'ailleurs, il la faisait très bien. Il n'était pas comme les chiens de garde de la Watchtower. C'était quelqu'un, parce que vous savez, il y a des gens divers à la Watchtower. Lui était assez ouvert. Pas bête. Et donc, on s'entendait bien. Et celui-là va perdre ses charges. Pourquoi il va perdre ses charges? Vous allez le comprendre dans la lettre. Et puis vous allez voir comment je prends sa défense en disant que finalement il a perdu ses charges pour rien parce que étant proche, je connaissais ce qui s'était passé. Alors voilà, je vais vous faire la lecture de cette lettre. Après, je vous laisserai la commenter. Sachez que c'est une lettre donc écrite par une témoin de Jéhovah. C'était moi, il y a, on va dire, 10 ou 11 ans. Alors je vous fais la lecture de cette lettre que j'ai écrite aux anciens. Je vais vous raconter une histoire. Un frère ancien a un fils excommunié. Il ne le fréquente donc pas. De plus, son fils habite très loin, sur l'île de la Réunion. Un soir, il est 20h30, quelqu'un frappe à la porte du frère qui ouvre et, surprise, son fils est là avec son épouse et ses 2 petits-enfants. « Bonsoir papa, nous sommes venus te voir. » Que fait le frère? Bien sûr, il ne doit pas manger avec un tel homme ni lui adresser de salutations. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Pourtant, le frère fait rentrer son fils et sa famille, le fait manger, dormir et le garde chez lui quelques jours pour voir ses petits-enfants. Scandale de scandale! Un frère ancien reçoit son fils excommunié chez lui, il doit être radié, il ne remplit plus les conditions. C'est ce problème que vous avez examiné et vous avez décidé, suite à cela, de radier ce frère des anciens. Bien sûr, vous l'avez fait en regardant votre livre des anciens et les tours de garde. Quant à moi, j'ai regardé les tours de garde, mais je me suis aussi plongé dans la Bible. Je lis en Nombres chapitre 15, versets 32 à 36. Tandis que les fils d'Israël étaient dans le désert, ils trouvèrent une fois un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent alors à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Et on le mit sous garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été indiqué avec précision. Plus tard, Jéhovah dit à Moïse, « L'homme doit absolument être mis à mort. Toute l'assemblée doit le cribler de pierres en dehors du camp. » Toute l'assemblée le fit donc sortir en dehors du camp et le cribla de pierres, si bien qu'il mourut comme Jéhovah l'avait ordonné à Moïse. Bon, entre guillemets, je n'utiliserai plus ce genre d'argument sordide aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais témoin de Jéhovah.
Vous voyez, on ne transgresse pas une loi de Jéhovah sans impunité. C'est très grave, notez bien, pour avoir ramassé du bois. 1500 ans ont passé, nous sommes à l'époque du Christ, et le Christ s'en prend aux pharisiens. En Luc chapitre 14, verset 5, il leur dit « Qui de vous, si son fils ou son taureau tombe dans un puits, ne l'en retirera aussitôt le jour du sabbat ?» Vous voyez la scène? Vous la vivez? Un puits étroit et un taureau tombé dedans. Eh bien, ça doit faire un sacré barouf. Un animal sanguin comme un taureau, disons de 4 à 500 kilos, qui est tombé dans un puits et qui ne peut pas s'en sortir. Vous êtes volontaire pour descendre dans le puits et aider le taureau? Pas moi. Alors si on veut l'en retirer, eh bien il faut du monde. Il ne faut pas être seul. Il faut des animaux de trait aussi. Il faut des cordes. Il faut des sangles. Bref, il faut carrément organiser un vrai chantier. Ça va être un labeur de plusieurs heures, d'efforts intenses et de danger. Le jour du sabbat? Notez que l'homme qui ramassait simplement du bois le jour du sabbat doit absolument être mis à mort. Et selon Jésus, il faut organiser un chantier pour retirer un taureau d'un puits. En Luc chapitre 13, verset 15, « Cependant le Seigneur lui répondit et dit, « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le sabbat, ne détache pas de l'étable son taureau ou son âne pour le mener boire ?» Franchement, vous ne croyez pas que le taureau ou le simple bourricot ne pourrait pas boire le soir avant le coucher du soleil, donc avant le départ du sabbat, et attendre pour boire le lendemain soir après le coucher du soleil, donc hors du sabbat? Quand on veut tarir le lait d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre, en élevage on lui coupe fréquemment l'eau pendant 24 heures, 36 heures, voire même 48 heures parfois, et j'ai jamais vu une brebis en crever. Alors obligé de faire boire un âne ou un taureau le jour du sabbat? Non. Et pourtant, Jésus dit de le faire. Qu'est-ce qui a changé? C'est parce qu'on est à quelques mois de la fin de la loi, alors on peut laisser courir? Je ne pense pas cela. Simplement, Jésus estime que l'application de la loi subit une exception quand il y a de l'exceptionnel, une souffrance ou un manque de confort animal. D'ailleurs, Jésus met fin à la souffrance de ceux qu'il guérit qui ne sont pas des animaux le jour du sabbat. De plus, celui dont le taureau tombe dans un puits ne va pas avoir son taureau qui tombe dans un puits tous les jours du sabbat. C'est une exception en passant une fois. Le reste du temps, lorsque tout est normal, il observe et observera encore le sabbat. Et celui qui va faire boire son taureau ou son âne suit aussi une autre loi. Proverbe chapitre 12, verset 10. Le juste s'occupe de l'âme de son animal domestique, mais les miséricordes des méchants sont cruelles. Alors oui, j'ai pas pris l'autre partie de la lettre, excusez-moi, il faut que je la retrouve. Voilà. On apprend ici comment appliquer la loi de Jéhovah. À la lumière de ces 3 versets, j'estimais qu'on était pour le frère dans l'exception. Il suivait la loi de Jéhovah. Il subissait simplement une exception non cherchée, non voulue, et quand ça serait passé, il l'appliquerait à nouveau. Il pouvait donc conserver ses charges. Franchement, on suit qui ou quoi? Si porter un jugement, ça consiste à collecter des détails sur une conduite ou une faute, un manquement, un péché, et chercher dans un livre quelle est la sanction qui s'y rattache, c'est du travail de fonctionnaire de police, mais pas d'ancien. On pourrait d'ailleurs, si ça vous simplifie la vie, mettre au point un programme informatique qui éviterait de perdre du temps en recherche. On mettrait d'un côté les péchés et de l'autre la sanction. Il suffirait de taper le péché et sortir la sanction. On pourrait même
l'imprimer avec une imprimante et le donner au coupable. Mais faire parler la Bible, la comprendre, appliquer la loi ou le principe, comme Jéhovah ou Jésus l'appliquerait, là il faut faire marcher sa tête, il faut faire marcher son intelligence, il faut faire marcher son discernement. Je crains qu'à force de vous référer toujours au KS, à la tour de garde ou à notre source, en oubliant de vous appuyer d'abord sur la Bible, vous finissiez par vous égarer dans les mêmes voies que les pharisiens. Oui, j'avoue franchement que suite à ce que vous avez fait, ma confiance dans l'organisation de Jéhovah en a pris un coup, car ce frère a été sanctionné sans raison. Le résultat, c'est que je me force à continuer. J'ai perdu l'envie de me forcer, et même de réprimer mes propres travers. Si je suis sanctionné par une punition à mon tour, et je vous l'avoue, je perds encore un peu plus l'envie de me réformer. Je ne parlerai plus de choses intimes et profondes, car ça se passerait comme je m'y attends, par de l'incompréhension, de la raideur, car on est en face de règles, de normes qui ne subissent jamais aucune exception, alors que Jésus, lui, n'agissait pas ainsi. Franchement, je regrette parfois d'avoir parlé, ou d'avoir avoué certaines choses qui me concernent. C'est pourquoi je ne dirai plus rien sur ma vie privée, ni celle de mes proches. Si un jour ça me vaut une punition à vie, tant pis, de toute façon d'autres l'ont eu avant moi. C'est dommage que l'on s'égare sur des voies qui au final ne profitent à personne. Dominique. Alors voilà, c'était cette lettre que j'avais écrite aux anciens. Je vous dis, c'était 2009-2010 par là. Mais ensuite à ça, ce frère est parti de la congrégation. C'est quelqu'un que j'ai complètement perdu de vue. Je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite. Je ne sais pas s'il est toujours témoin de Jéhovah ou s'il ne l'est plus. J'en sais rien. C'est des gens qui sont... Vous savez, quand un ancien perd ses charges, souvent, ça se termine mal. Là, c'est ce qui est arrivé. Voilà. Voilà. Alors, portez-vous bien. Donnez-moi votre sentiment sur cette lettre. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, bisous. À la semaine prochaine.